Bonjour, nous allons voir comment intégrer différents contenus dans l'ENT grâce au code iframe qui permettent de partager des ressources. L'ENT de l'Eure ou de la Seine-Maritime fonctionne de la même manière. Quand vous vous connectez à votre espace, vous arrivez dans la catégorie Mon établissement et selon votre établissement, ceci change un peu, mais vous retrouvez un onglet classe qui lui-même donc contient les classes que vous avez dans votre service. Et si, par exemple, vous ouvrez cet onglet classe, vous avez une rubrique blog. Dans cette rubrique blog, c'est par elle que nous allons nous servir de moyens pour intégrer des ressources qui sont hébergées, contenues sur différentes autres zones de l'Internet. Pour cela, il suffit de créer un nouvel article. Nous allons l'appeler provisoirement test d'intégration des iframe. Vous avez donc votre article blog que vous rédigez classiquement, mais vous pouvez dans cet article, dans ce bloc, y ajouter n'importe quel contenu, qu'il soit hébergé ou non de l'ENT. Par exemple, vous avez besoin d'intégrer un Padlet, comme celui-ci, c'est-à-dire une sorte de tableau collaboratif, comme on aurait dans nos salles de classe ou ailleurs, des tableaux en liège dans lesquels on viendrait punaiser des documents que l'on aurait recueillis. Eh bien, pour mettre cette planche à la destination des élèves, vous avez un bouton Partage Export et vous avez ici un code d'intégration qu'on appelle un code iframe. Il suffit de le copier et de le coller dans le champ texte de l'ENT pour pouvoir le récupérer. Petite remarque, si vous collez directement le code dans cette formule, il ne fonctionnera pas. Il faut absolument cliquer sur le bouton source. L'interface change. On colle le code et on enlève le bouton source. Et vous voyez qu'un cadre s'est créé, un cadre iframe qui correspond au cadre d'intégration du Padlet. On peut bien sûr utiliser la même procédure pour tout autre site qui propose des codes iframe. Par exemple, encore, imaginons que vous avez une présentation avec Prezi. Prezi qui est un outil servant à faire des présentations en ligne comme des PowerPoint, mais avec une mise en forme différente, un peu plus interactive, jouant sur l'idée de Zoom par exemple. Et bien là encore, vous retrouvez un bouton intégré. Vous pouvez choisir la largeur et la hauteur du cadre, ce qui est utile pour ne pas déborder, nous le verrons tout à l'heure. Avec une largeur de 550 pixels et une hauteur de 400, ceci est conforme à la présentation ici, mais risque de déborder pour la page centrale de l'ENT. Laissons-le, on pourra le modifier malgré tout. Donc, on peut copier le code, on retourne sur la partie blog de l'article que l'on a créé dans la sous-rubrique, par exemple de la classe 6e France pour moi, on passe en mode source et on le colle. Ce petit bout de code ici correspond quand on saute une ligne. On enlève, on sort du mode source, on déclic et vous le voyez, un cadre vient de se rajouter d'une taille inférieure. Et on pourrait continuer de la même manière avec d'autres ressources encore, comme par exemple pour les outils d'écriture collaborative Etherpad qui sont disponibles sur le serveur mutualisé de l'Académie de Rouen.
Par exemple, on prend ce pad que l'on va donc ouvrir. Donc c'est un travail de mes élèves, donc le peuple de la Révolution. Donc prenons-le. Et vous avez là aussi un bouton intégrer ce pad, toujours ce logo qui est le logo des iframes, et vous retrouvez donc toujours le code qui commence par iframe. Il suffit de le recopier en intégralité. Et là encore, on passe en mode source, on le colle et on enlève le mode source. Évidemment, on peut retravailler dessus, vous voyez, sans supprimer le cadre. Ils apparaîtront plus tard. Donc, évidemment, si vous voulez intégrer une vidéo YouTube, c'est encore la même démarche. Vous avez donc sur YouTube, pour chaque vidéo, un bouton partager. Et dans partager, ce n'est pas le lien ici qu'il faudra prendre, mais aller à intégrer. Et on retrouve encore le code iframe. On le copie. Et on le colle, bien sûr, dans le champ source, à ne pas oublier. Et on a les sources. Si on enregistre ce travail, vous voyez que j'ai pris des codes sans les retravailler, ils ont des champs, des cadres de taille différentes. On peut bien sûr, malgré le code, revenir sur une mise en page et continuer notre travail. Vous voyez, cela ne change pas. Par contre, si on voudra déplacer les cadres iframe, il faudra revenir en mode source et déplacer la ligne. Donc, vous arrivez sur le bouton enregistrer embryon ou valider. Nous allons terminer puisque nous ne souhaitons pas apporter plus de modifications. Et au bout de quelques secondes, une redirection va s'opérer. Et comme vous le voyez, la vidéo est lisible directement en ligne. L'Etherpad qui servait de texte collaboratif est lui-même en ligne et n'est pas en simple mode lecture, mais en mode travail, on peut écrire dessus. La présentation du Prési est elle-même présente donc dans le lien et est fonctionnelle si je clique sur Start Prési. Et le Padlet que vous avez ici est lui-même présent, et vous voyez, était avec un cadre plus grand, et donc des barres se sont créées puisqu'elles dépassent le champ d'affichage. Donc comme je vous montrais le Prési, si nous continuons, ceci fonctionne. Évidemment, on peut toujours revenir sur les liens qui permettront soit d'avoir accès directement au site dans sa version intégrale, comme par exemple pour YouTube, en lançant la vidéo, en cliquant ici sur YouTube, on reviendra sur le lien, ou en passant en plein écran avec le bouton. Imaginons que nous avons créé notre blog et nous nous rendons compte que nous avons des champs qui ne nous plaisent pas et que nous souhaiterions par exemple modifier ce test d'iframe. Vous voyez ici, le Etherpad est coupé, le Prési est lui juste, même peut-être un peu coupé. Quant au Padlet, il est évidemment encore plus. Donc, si je voulais remodifier mes codes ou ma disposition, je n'ai qu'à réouvrir l'article, cliquer sur les trois petites barres et modifier cet article. Tous ces contenus ne sont pas enregistrés sur le NT, ce ne sont que des liens vers l'endroit où ils sont enregistrés. Donc,
il ne consomme pas d'espace mémoire, mais il nécessite bien sûr une connexion Internet efficace pour pouvoir les charger quasiment simultanément en contenu enrichi. Donc je retourne sur source. Et comme vous le voyez, nous avions par exemple la taille, la hauteur, 400 pixels, l'adresse vers laquelle pointe la page, ici, et nous avons ensuite le poids, 600. Si cela ne nous convient pas, on peut par exemple modifier directement le chiffre ici, mettre 600, et ici diminuer sur 400. Ceci pourrait être reproduit sur les autres CodeIFrame. On retrouve toujours la même structure, la hauteur. Un peu plus loin ici commence l'adresse vers laquelle se rend le CodeIFrame et la fin, la taille du cadre en largeur. Cette modification que j'ai appliquée sur le premier, je reviens en mode validation et vous allez voir que la taille du cadre Etherpad a changé. Il est désormais beaucoup plus réduit, mais aussi beaucoup plus long. Et ainsi, vous pouvez rapidement repersonnaliser la taille de vos cadres sans avoir à recommencer toute la procédure.